Merci. Eh, ça va, ça s'est bien passé, l'apéro, tout ça, là, c'est bon? Hein, ça va bien, il y avait du saucisson tout à l'heure, je sais pas s'il y en a encore, mais... Du saucisson, du jambon, on a vu du pâté aussi, du fromage, du comté. Je sais pas s'il y en a encore, mais... Bon, c'est-à-dire que si t'enlèves le gras, il n'y a plus rien à bouffer. Hein. Mais c'est ça qui est bon. C'est bon, le gras, ça s'est bien passé, ça glisse, c'est bien, là, ouais. Ah bah c'est bientôt l'hiver, faut se rembourrer. Hein. Eh ben, c'est ça qu'il faut faire, hein. Ah oui. Nous, on se rembourre bien. Le pont, il glisse pas. Non, après, c'est vrai que quand t'abuses du gras comme ça, tu peux choper ce qu'on appelle communément la bouée. Elle se trouve là, à peu près. La bouée. Et t'en chies à la faire partir. Mais ça te permet de partir sur la côte d'Usure sans crainte. Hop, tu flottes. Nickel. Nickel. Si jamais tu veux y aller, en tout cas. Ouais, moi, j'ai bien compris ça. Ah, un jour, quand même, je me disais, quand même, Maggie, t'as abusé, quand même, t'as boué, là, tu rentres plus dans rien. Vas-y, fais un effort, bouge-toi le boule, va faire du sport, je suis pas maigri, quoi. Et comme on était en plein hiver à Besançon, je me suis dit, putain, en plein hiver, tu fais pas du sport dehors, hein, voilà. Donc, je suis passé à côté d'une salle de sport. Oh, merde. Et je suis rentré là-dedans, j'ai eu peur déjà à l'extérieur, à l'intérieur, j'ai eu encore bien plus peur. La femme aussi, quand elle a vu ma tête, elle a dû avoir peur aussi, hein, c'est ça. Et là, elle m'a vu rentrer, elle me dit, vous voulez un renseignement? Je dis, oh... Je supporte pas le sport, je fume comme un pompier, je picole comme un trou, mais faut que je maigrisse, alors si tu prends pas ma thune tout de suite, dans les 2 minutes je suis reparti, tu vois. Donc. Alors elle est pas con, elle a pris ma thune, hein. Elle m'a inscrite pour 10 séances, plus 2 gratuites. Ben j'ai fait les 2 là. Voilà, c'est déjà bien. Et d'ailleurs, quand j'étais sur mon vélo, comme ça, en train d'en chier, toute violette, toute rouge, je transpirais et tout, et puis tu pues, quoi, voilà. Et ben en face de moi, il y avait des gonzesses qui étaient bien toutes nickel habillées, c'est limite si elles étaient pantalons sur le vélo, toutes bien maquillées, pimponnantes, comment on dit, tu comprends, quoi. Et là, je me disais, putain, mais Dieu, c'est quoi de ça, là? Bah ouais, elles viennent pécho, en fait. Donc elles étaient en train d'admirer les beaux jeunes hommes, parce que c'est vrai qu'ils sont pas mal, hein, qui font de l'haltère, voilà, qui eux-mêmes s'admiraient, là, dans les glaces, j'ai trouvé que c'était sympa, j'aime. C'est où? Et de là, j'ai écrit une chanson qui s'appelle La Cougar, que je chanterai après. Hein, voilà. C'est sur ce vélo-là que j'ai écrit La Cougar, quand même. Quoi. Je pense qu'ils ont dû me prendre pour une barjotte, là, parce que je devais être la seule à écrire dans une salle de sport, quand même. C'est pas grave. Et puis, au bout de 2 heures de sport, je me rendais compte que je perdais à peu près 1000 calories. Ok. Sauf que c'est sympa, t'as que ça à foutre, de toute façon, de regarder ton compteur avec tes calories qui défilent, hein, donc tu le sais, hein, combien tu perds. Sauf que je savais pas du tout à quoi ça correspondait. Donc la deuxième fois que je fais du sport, là, je rentre chez moi, je me dis, ah, je vais quand même regarder les calories. Donc je me fais une petite bière avec ma clope, puis je regarde sur mon ordi, ça correspond à quoi les calories. Je me dis, ah, bah, tiens, je vais regarder la bière, quoi. Ben Dieu, la bière, c'est 90 calories minimum. Minimum, si tu prends de l'accro, hein, de base. Si tu prends de la bière de ton pote brasseur, salaud, c'est 120 calories au moins. 130, 150. Oh putain, j'étais dégoûté. Et je me dis, putain, en 2 heures de sport, je perds même pas une soirée de bière. Fais chier. Vraiment. Donc c'est là où je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose d'autre. Faut que je trouve un alcool qui va bien pour l'apéro, un truc moins gras, quoi. Alors je regarde dans les calories, je regarde juste les chiffres, et là j'en vois un qui fait 15 calories. Je me dis, ouais, ben ça, c'est bien, c'est ça maintenant que je vais boire à l'apéro. Ça veut dire que si un jour vous venez boire à l'apéro chez moi, eh ben vous boirez du vinaigre. On nous montre dans les magazines de belles photos de squelettes, alors qu'au temps de Charlie Chaplin, c'était les formes qui étaient chouettes. Mais aujourd'hui, on ne sait plus sur quel bourrelet danser. Il faudrait pour se promener nu, vivre une vie allégée. Il faut manger équilibré, 5 fruits et légumes par jour. Il faut bouger, il faut pas fumer. En fait, il faut pas vivre tout court. Dans le punch, il y avait les fruits, il manquait juste les légumes. Du coup, j'ai bouffé papy, n'avait pas bougé. Puis des lunes, on s'en fout de vos calories, vos 0% de matière grasse. Bordel la bouffe, ben c'est la vie. Tant pis si ça dépasse, alors vos régimes de maintien. Tu vois, je m'assois dessus, et Weight Watchers, avec ses points, il peut bien se décaler. Paraît que l'apéro fait grossir, qu'on boit beaucoup trop de calories, qu'il faut penser à réfléchir à une solution pour maigrir. Ben, j'en ai une qui pourra nous rendre plus mecs. On va même dépenser moins de thunes. Ce soir c'est cuite au vinaigre. Vinaigre blanc pour la semaine, c'est ce qu'il y a de moins calorique. Et on se lâche le week-end en s'ouvrant un petit balsamique. Et la surprise de fin de soirée qu'on garde pour les grandes occasions. Comme c'est la fête, on peut péter de vinaigre, de framboise. On s'en fout de vos calories,
de la bouffe, ben c'est la vie. Tant pis si ça dépasse, alors vos régimes de mannequin. Tu vois, je m'assois dessus, et Wet Watchers, avec ses poings, il peut bien se décaler. Pour être en forme, faut faire du sport. Ben moi ça m'a filé les crocs. Et au bout de 3 quarts d'heure d'effort, j'avais vidé tout mon frigo. J'ai bouffé ce qu'il y avait de plus gras. J'ai bu l'huile d'olive au goulot. J'ai même fourré du chocolat dans les saucisses de Morteau. Les tartines de cholestérol, eh ben ça m'a réchauffé le cœur. Et au bout de 3 litres de gnôle, je me prenais pour Claudia Choufleur. Et j'ai dragué le poissonnier qu'à l'habitude des morues. Mes rondeurs il les a kiffés, comme quoi y'en a qui aiment les gros culs. Et j'ai perdu des calories en faisant l'amour comme une bombasse. Et quand on est sorti du lit, on s'est coiffé comme des voraces. Et on a picolé du vin en fumant des tarlues, en se disant qu'on était bien. Vive le gras et vive le cul. On nous montre dans les magazines de belles photos des squelettes, alors qu'au temps de la guillotine, fallait que les femmes soient rondelettes. Mais enfin, voyons, faudrait savoir